À la lumière de tout ce qui précède, maintenant vous avez compris que la digitalisation des relations d'affaires concerne toutes les fonctions d'une entreprise. Maintenant, pour vous faciliter la tâche, nous avons modélisé les services générés par la digitalisation des relations d'affaires en 4 composantes principales. Première composante, c'est toutes les solutions logicielles pour la modernisation des systèmes d'information opérationnels, décisionnels et stratégiques. Deuxième composante, c'est toutes les solutions logicielles pour mettre en place des plateformes e-commerce, que ce soit le commerce électronique business to business ou bien le commerce électronique business to customer. Troisième composante, c'est toutes les solutions e-marketing pour mettre en place des solutions de marketing digital, marketing opérationnel, marketing décisionnel, marketing stratégique. Enfin, la quatrième composante, c'est toutes les solutions logicielles pour mettre en place des projets e-administration, c'est-à-dire les téléservices et les téléprocédures. Maintenant, nous allons étudier une à une chacune de ces composantes dans les détails. Donc, nous allons démarrer par la première composante de l'e-business, c'est-à-dire les solutions logicielles pour systèmes d'information opérationnels, décisionnels et stratégiques. Commençons par les logiciels pour systèmes d'information opérationnels. Mais qu'est-ce que c'est qu'un système d'information opérationnel? Appelé système OLTP, Online Transaction Processing, le système d'information opérationnel est exclusivement dédié au métier de l'entreprise. Il assiste les employés dans leurs tâches de gestion quotidienne et donc directement opérationnelles. Quelques exemples de logiciels pour système d'information opérationnel. Vous avez le Groupway. Le Groupway est un logiciel pour le travail collaboratif dans une organisation. Le Groupway est un logiciel qui existe depuis longtemps et qui a fait ses preuves car possède des avantages indéniables. Vous avez le Workflow. Le Workflow, c'est un logiciel pour planifier et automatiser les tâches fastidieuses dans une organisation. Le Workflow aide l'entreprise à optimiser ses processus. Un logiciel très efficace qui est installé dans la plupart des grandes entreprises. Vous avez le Knowledge Management, comme autre exemple, KM. En français, ça veut dire gestion des connaissances. Donc c'est un logiciel pour la gestion des connaissances, car dans une organisation, chaque employé possède des connaissances qu'il souhaiterait partager avec l'ensemble de ses collaborateurs. Pour atteindre cet objectif, les directions des ressources humaines visionnaires mettent en place des solutions KM pour la gestion de l'ensemble de ces connaissances. Vous avez des logiciels de type opérationnel comme Exact. Exact est un logiciel pour la gestion des stocks. Vous avez aussi Capterra. Capterra est un logiciel pour la gestion des commandes dans le cadre du commerce électronique. Vous avez aussi Facture.net pour la gestion de la facturation. Donc Facture.net est un logiciel qui est utilisé par les entreprises pour la gestion de la facturation. Enfin, vous avez OpenPay, un logiciel qui est utilisé par le service salaire pour la gestion de la paye. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est que installer l'ensemble de ces logiciels dans une organisation va entraîner des coûts de gestion, d'exploitation, de maintenance excessivement chers. En plus, le système d'information de l'entreprise ne sera pas souple. C'est pourquoi aujourd'hui la tendance, c'est vers les solutions ERP pour la mise en place des systèmes d'information opérationnels. Donc, comme nous l'avons expliqué précédemment, aujourd'hui la tendance au niveau des systèmes d'information opérationnels, c'est la mise en place de solutions ERP. Mais qu'est-ce que c'est que l'ERP? L'ERP est un terme anglais qui signifie Entreprise Resource Planning. Traduit en français, on obtient PGI, logiciel de gestion intégré. C'est un logiciel de gestion qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une entreprise en intégrant plusieurs fonctions opérationnelles. Ainsi, il existe plusieurs ERP. Il y a l'ERP pour la gestion des ressources humaines qui permet de gérer l'administration du personnel, les formations, les recrutements ou encore la paye. Il y a les ERP pour la gestion commerciale qui permet de gérer l'ensemble des processus liés à la gestion commerciale des activités de l'entreprise
achat, vente, gestion de la relation client, la comptabilité, etc. Il y a des ERP pour la gestion de la logistique et des stocks, pour gérer les stocks, les inventaires, les lots, la traçabilité des produits, le coût de revient du stock, la gestion des emplacements, la gestion du suivi des approvisionnements et réapprovisionnements automatiques selon les prévisions. Il y a aussi des ERP dédiés au commerce électronique pour la gestion du processus commande, facturation, paiement et livraison, de même que la gestion de la relation client, ainsi de suite. Il y a des ERP pour la gestion de la comptabilité et de la finance, il y a des ERP pour la gestion de la production. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'aujourd'hui, la tendance nouvelle consiste à remplacer l'ensemble de ces logiciels-là par un logiciel unique, paramétrable aux règles de l'entreprise, organisé autour d'une base de données, réduisant ainsi le coût de communication entre applications. Donc l'ensemble de ces ERP que nous venons de vous présenter donc, sont aujourd'hui fédérés par une seule solution ERP unique qui intègre toutes les fonctions de l'entreprise.